Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois. Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous sommes en compagnie d'Antoine Fleyfel et nous allons aborder une question existentialiste, être catholique oriental. Bonjour Antoine. Bonjour Sébastien. Alors, être catholique oriental, point d'interrogation. C'est vrai que l'expression pourrait étonner des personnes qui ne connaissent pas ce monde, mais on peut tout à fait être catholique oriental, j'en suis un. C'est une tradition très ancienne qui date de plusieurs siècles. Être catholique, c'est-à-dire être en communion avec l'évêque de Rome. Être en communion avec l'évêque de Rome suppose l'adhésion au dogme catholique, à la vision catholique de l'Église. On peut adhérer à cela tout en restant oriental, c'est-à-dire tout en honorant les traditions propres, les rites propres, les héritages propres et les histoires propres des différentes églises qui sont des églises apostoliques ayant évolué en Orient et qui se sont développées là-bas. Alors Antoine Fleyfel, vous êtes un habitué de notre émission, vous êtes philosophe, vous êtes responsable des relations universitaires à l'œuvre d'Orient, vous publiez aussi beaucoup et vous pilotez cette revue Perspectives et Réflexions que vous avez installée dans le paysage intellectuel depuis ces dernières années. Vous êtes affilié à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, vous êtes d'origine libanaise mais vous habitez en France depuis le tout début des années 2000 et vous avez enseigné à Lille pendant plusieurs années à l'université catholique. Et je crois que vous êtes aussi affilié au Bernardin de Paris pour ceux qui connaissent cette institution. Alors je vous ai reçu déjà dans le passé pour commenter, voir avec vous cette actualité proche-orientale, ce Liban entre autres, la question syrienne aussi qui nous intéresse et nous passionne tant par l'histoire que par les difficultés du présent. Vous avez publié un manuel de parler libanais, vous avez publié une géopolitique des chrétiens d'Orient et je crois que vous préparez bientôt une prière maronite. En quelques mots, de quoi s'agit-il ? Disons que la majorité de mes recherches portent sur le fait religieux d'un point de vue géopolitique ou sinon ce sont des écrits de théologie ou de linguistique, mais j'ai aimé cette fois faire quelque chose d'un peu plus spirituel, mais littéraire en même temps, puisque dans le temps j'avais étudié une licence de liturgie, en plus de mes études de théologie et de philosophie, et un soir j'ai eu envie de faire une anthologie des prières de l'église maronite, qui serait représentative de différentes époques et de l'anthropologie maronite quelque part. Et ainsi, je me suis mis d'accord avec les éditions Salvator pour faire ce projet. Il y aura une sélection de 50 prières que je commenterai, que j'expliquerai, une certaine anthologie qui est peut-être spirituelle, mais qui aussi déguste le texte pour révéler ce qu'il a comme trésor et ce qu'il dit sur l'histoire des Maronites et sur leur manière d'être. Alors n'est-ce pas pour vous, Antoine Fleyfel, une manière de répondre à cette question, être catholique oriental, le retour à la prière, le retour à une certaine profondeur peut-être de la réflexion ? C'est vrai que l'une des différences majeures qui existent entre l'église latine et les églises orientales réside dans cette question de la théologie qui existe dans la prière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de théologie dans la prière chez l'église latine, cela est évident. Néanmoins, pour la théologie dans l'église latine, il y a des manuels, d'excellentes sommes. Si vous voulez lire la théologie des églises orientales, il y a certes les pères qui nous disent beaucoup de belles choses, mais il y a surtout les livres de prière, la liturgie, est révélatrice de la théologie et de la spiritualité de ces églises. Par exemple, pour mon église, l'église maronite, je ne saurais vous nommer de grands théologiens qui ont marqué l'église, comme le fit, par exemple, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure ou Albert le Grand, saint Albert le Grand. Par contre, je puis vous indiquer nombre de livres de prières qui regorgent de richesses inouïes. Et c'est ce que j'aimerais mettre en valeur dans le livre que je compte écrire, que je suis en train d'écrire. Alors un peu d'histoire maintenant, cette alliance du mot catholicisme, catholique et oriental. Pourquoi dans les gens c'est quelque chose qui pose une question ? À l'Orient, on pense à l'orthodoxie tout simplement. On n'imagine pas qu'il y ait des communautés qui soient attachées à l'Église. Parce qu'il y a les héritages de l'histoire qui sont parfois binaires et qui veulent mettre d'un côté l'orthodoxie en Orient et d'un autre côté le catholicisme en Occident. C'est un peu une forme d'exotisme aussi en parlant
maintenant d'orthodoxie Tout à à fait. toutes les sauces. Déjà que l'orthodoxie est un monde extrêmement complexe et toute église qui s'appelle orthodoxe n'est pas forcément orthodoxe dans le sens traditionnel, c'est-à-dire relevant de Constantinople ou du patriarche œcuménique. Ça fait un peu étrange à l'oreille de l'occidental qui n'est pas habitué parce qu'il croit que le catholicisme est le propre de l'Occident. Or, depuis le début, l'Orient tient à sa communion avec l'évêque de Rome. L'évêque de Rome joue un rôle important, même dans les églises purement orientales, qu'elles soient alexandrines ou qu'elles soient de Constantinople et de Jérusalem. Et les églises orientales qui se sont prévalues de leur relation avec l'Occident, même au premier millénaire, mais surtout au début du deuxième millénaire, sont nombreuses. Certes, il y a les maronites qui se disent avoir été en communion avec l'évêque de Rome depuis le début. Ça se discute, mais retenons un peu l'histoire sacrée. Mais dans les autres églises, que ce soit l'église de l'Orient, c'est-à-dire l'église dite aujourd'hui chaldéenne ou assyrienne, que ce soit l'église copte ou grecque orthodoxe, dans ces églises, dès le Moyen-Âge, il y avait des relations avec l'Occident pour dire l'unité de l'Église se fait dans le cadre de la communion avec l'évêque de Rome. D'où l'importance de cette dimension catholique en Orient et sa présence durant plusieurs siècles. Alors vous avez évoqué les accords de Balaban en 1993, oui. Qui sont ces accords qui font sortir le monde catholique et le monde orthodoxe du conflit lié à l'uniatisme, c'est-à-dire on n'essaye pas de se convertir réciproquement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Tout à fait. Les églises orientales catholiques sont un fait. Donc aujourd'hui, il faut faire avec ce fait. Et il faut surtout mettre en valeur la richesse de leur diversité et de leur différence en Orient. Il y a différentes manières d'être chrétien en Orient. On peut être orthodoxe, on peut être catholique. Néanmoins, de notre point de vue historique, surtout du point de vue de l'Église orthodoxe, mais aussi en tenant compte aujourd'hui du dialogue œcuménique, les églises orientales catholiques, ou ce mouvement qui les a créées, qu'on appelle l'uniatisme, est une blessure pour les orthodoxes. Les accords de Balaman sont là pour dire, ce sont des héritages de l'histoire, nous les assumons, nous n'agissons plus ainsi, c'est-à-dire nous ne faisons plus du prosélytisme, les choses sont très claires dans ce document, et nous essayons d'ores et déjà d'œuvrer ensemble afin de chercher la communion entre nos églises. Donc les églises orientales catholiques, c'est une très belle réalité, différente, qui a sa propre richesse, mais c'est aussi quelque chose qui est un héritage de l'histoire, qui a posé problème, et aujourd'hui on doit réfléchir aux voies qui nous sont proposées pour passer à autre chose, à d'autres formes de communion. Une question importante, c'est est-ce que c'est pas l'actualité finalement qui a répondu à toutes ces questions ? C'est-à-dire qu'avec, on est en 93, on est avec bien avant les grands drames que nous connaissons depuis toutes ces dernières années. Est-ce que finalement la violence du présent n'a pas répondu à ces interrogations sur le passé ? Depuis la moitié du XXe siècle, les violences auxquelles fait face le Proche-Orient et auxquelles font face ces communautés orientales, les pousse à l'œcuménisme. C'est un œcuménisme de fait. Ça ne sert plus à rien de dire « Ah, toi tu es catholique et moi je suis orthodoxe », alors qu'il y a des bombes qui tombent durant les différentes guerres, et alors que le danger de l'avenir est juste là. Parce que je crois que les églises orientales ont pris conscience que soit le christianisme en Orient demeurera avec tous, soit chacun périra dans son coin. Aucune église aujourd'hui ne peut dire « c'est moi la véritable église orientale, c'est moi qui est la plus authentique, qui est la plus apostolique ». Il y a eu cette prise de conscience, et cette prise de conscience les a poussés à œuvrer ensemble. Depuis quelques années, nous voyons quelque chose de très nouveau dans le paysage oriental, qui n'a jamais existé, ou presque pas dans les siècles passés. C'est qu'aujourd'hui, les différents patriarches de différentes églises, qui historiquement étaient rivales, se rendent visite et sont présents lors de l'intronisation de tel patriarche ou de tel pape. Je pense au pape d'Alexandrie, donc le patriarche de l'église copte orthodoxe. Et nous voyons aussi ces patriarches se réunir, peut-être d'une manière timide, on aurait souhaité davantage, mais ils œuvrent ensemble. Aujourd'hui, la situation a poussé les chrétiens à ne plus penser leur avenir chacun de côté, mais à penser l'avenir ensemble.
Et je crois que c'est l'une des belles choses de ces drames qui ont lieu aujourd'hui. Alors est-ce que les prélats n'ont pas rattrapé avec un petit train de retard quand même ce qui se passait déjà au niveau des paroisses et des communautés où on voyait en Irak, en Syrie, dans certains villages de Turquie aussi où il n'y a qu'un prêtre par exemple et toutes les communautés viennent sans se poser aucun problème de la confession, de l'appartenance historique à telle ou telle église pour partager la même communion. Tout à fait, parce qu'il y a un œcuménisme populaire vécu dans les paroisses et entre les chrétiens. Et moi, depuis mon enfance, mais même ma grand-mère, qui est née dans les années 30, me raconte... Votre enfance au Liban, Mon enfance au Liban, bien sûr. Ma grand-mère me raconte que les gens n'en peuvent plus des chamailleries, je la cite, ou de ces oppositions dogmatiques qu'ils ne comprennent pas et qui n'ont aucun sens pour eux. Pour les gens, nous sommes chrétiens, nous le disons de différentes manières, et toutes les églises ont des richesses pour le dire à travers leurs chants, leur liturgie et leurs propres traditions. Donc il y avait un œcuménisme de fait qui était vécu par les gens. L'autre œcuménisme est venu après, et effectivement, les églises avaient un train de retard. Elles sont aujourd'hui en train de le prendre. Néanmoins, et très malheureusement, ces quelques dernières années, il y a de nouveau des tentations de repliement que l'on constate dans certaines églises, parce qu'il y a cette question de crise identitaire qui traverse le monde, cette question de violence et cette question de se demander qui nous sommes. Est-ce qu'en s'ouvrant beaucoup à l'autre, on est plus colonné? Et je crois que cette tentation, malheureusement, peut avoir parfois de mauvaises conséquences. Alors nous sommes ce matin en compagnie d'Antoine Fleffel et j'aimerais quand même que vous nous parliez du Liban d'aujourd'hui. Vous retournez régulièrement visiter votre pays, vous êtes toujours affilié à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé dans cette émission. Que se passe-t-il au Liban avec ce nombre important de réfugiés syriens, cet écuménisme peut-être retrouvé dans les églises? Quel est votre point de vue? Alors, premièrement, il faut dire que le Liban vit une situation très difficile actuellement. Il y a différents facteurs qui y contribuent, pour n'en citer que quelques-uns. Il y a principalement la question des réfugiés syriens. On parle d'1,5 million de réfugiés. Pour un pays qui possède 4 à 5 millions d'habitants, ce n'est pas facile du tout. Il y a le problème économique. Le Liban subit les conséquences de ce qui se passe dans la région à un niveau mondial, c'est-à-dire la guerre en Syrie, mais pas que celle-ci, toutes les tensions entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, entre les États-Unis et l'Iran, mais aussi cette confrontation des deux grands blocs, si on peut les nommer ainsi. Le Liban souffre de cela. Et le Liban, comme d'habitude, est un miracle. Il s'en sort, parfois on ne sait pas comment, mais il s'en sort. C'est un pays qui subit les conséquences de tout ce que je viens de citer, mais qui en même temps tient toujours à son modèle malgré les failles qui existent. C'est-à-dire que chrétiens et musulmans essayent d'œuvrer ensemble, mais il faut tenir compte de tous les clivages politiques et de tous les clivages régionaux qui existent. Mais malgré cela, on parie toujours sur le Liban comme un modèle d'une convivialité, malgré toutes les failles, je n'en nie aucune, malgré toutes les difficultés, je n'en nie aucune, mais c'est un laboratoire, parce que c'est un endroit rare au monde, où chrétiens et musulmans peuvent ensemble gérer un pays à parité, malgré les déséquilibres dus à la fin de la guerre libanaise en 90, guerre que les chrétiens ont perdue, il faut le dire comme ça. Donc ils gouvernent à parité, ils gèrent le pays à parité d'un point de vue économique, ils sont ensemble dans la question de l'éducation, de la culture, les universités, les écoles, les centres de recherche, les projets, les colloques. Alors bien sûr, je ne veux pas dire que tout ça fonctionne à merveille, mais au moins il y a des volontés sérieuses et il y a des projets sérieux. Je regarde tout cela, je regarde tous les projets communs à l'université Saint-Joseph, mais dans d'autres lieux au Liban, et je me dis, c'est possible, c'est difficile, mais c'est possible, parce que de toute façon, quelle est l'alternative du dialogue? C'est la confrontation. En Orient, sur ces questions-là, il n'y a pas beaucoup de marge, donc il faut dialoguer, et le Liban, à mon sens, malgré tout, reste un modèle possible, mais qu'il faut prendre avec beaucoup de nuances.
En vous écoutant, Antoine Fleffel, je ne peux m'empêcher de penser au dernier livre d'Amin Malouf, Le naufrage des civilisations. Je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est sorti chez Grasset. Je n'ai toujours pas eu l'occasion, mais je sais bien comment Amin Malouf pense et je m'inscris bien dans cette manière de concevoir les choses. Mais c'est même plus profond que ça. Je me permets cette analogie entre vous. Alors je ne sais pas si un jour vous deviendrez romancier comme lui l'a été, mais j'entends vraiment dans vos mots cette forme de pensée qui est si singulière et si libanaise en fait, c'est-à-dire et il a raison dans le naufrage des civilisations, c'est véritablement de replacer le Liban et la problématique libanaise comme un microcosme, une sorte de laboratoire du passé bien entendu, lui en tant que chrétien d'Orient aussi resitue l'histoire de sa famille, de son pays, mais aussi de l'avenir. Tout se passe au Liban d'une certaine manière, et je pense qu'il n'a pas tort. Le Liban a apporté beaucoup de choses en Orient. Disons que la première tentative au XVIIe siècle de créer un État a été faite au Liban avec les Maronites et les Druzes. Un État dans le sens moderne du terme. Bien sûr, il y avait des États et des États très anciens. Le Liban a voulu apporter la modernité à travers cela parce que le premier État qui est composé des Maronites et des Druzes est un État qui est déjà pluriconfessionnel et qui est composé de deux religions tout à fait différentes. Le Liban a apporté la modernité en Orient à travers l'imprimerie. Il n'est pas le seul à l'avoir fait, bien sûr. En Égypte, il s'est passé beaucoup de choses et dans d'autres endroits. Mais le Liban a contribué d'une manière poussée à tous ces mouvements. Tous ces mouvements qui se sont faits en tenant compte de sa nature qui est diverse. Et c'était le grand défi. Et les chrétiens, sur ce plan, ont joué un rôle très important. Regardez, si on parle un peu géographie et démographie aujourd'hui. Au Liban, il n'existe presque pas de villages sunnites chiites. Par contre, des villages sunnites chrétiens, des villages chiites chrétiens, des villages druzes chrétiens, il y en a plein. Pourquoi ? Parce que les chrétiens ont aussi, je dis aussi parce qu'il y a d'autres raisons qui sont politiques et c'est normal, ont voulu apporter aux autres communautés l'ouverture, le dialogue, la modernité. Et qu'est-ce que la modernité ? La modernité, c'est regarder l'autre comme un égal, comme un citoyen qui a les mêmes droits que moi. Regarder l'autre comme partenaire, regarder l'autre sans vouloir l'instrumentaliser. C'est ça la modernité. C'est ce que le Liban a fait, c'est ce que ces chrétiens ont fait, et c'est ce que ces musulmans, avec les chrétiens, ont fait. Ces musulmans et ces druzes, entendons-nous bien. La question qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les chrétiens d'Orient ? Alors c'est toujours difficile de répondre. Il y a des associations, bien entendu, qui font une action formidable, et j'aime bien répondre, il faut les connaître avant tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut bien sûr les connaître, il faut surtout ne pas avoir pitié pour eux, parce qu'ils ne supportent pas ça. Il y a beaucoup de jérémiades en France, des Cassandres, oui, ils vont disparaître, les pauvres, les méchants musulmans sont en train de les chasser, ou l'occupation israélienne pousse les Palestiniens à partir de Bethléem. Non, les chrétiens d'Orient n'ont pas besoin de cela. Les chrétiens d'Orient n'ont pas besoin d'un protectionnisme, comme ça a été le cas au XIXe siècle, parce qu'ils l'ont payé très cher. Les chrétiens d'Orient veulent être connus. Un élan de solidarité est bien sûr le bienvenu, mais les chrétiens d'Orient s'attendent de la part de l'Occident, surtout que dans sa politique en Orient, à travers ses partenaires, surtout les pays du Golfe, il s'attend à ce que l'Occident ait une politique qui œuvre dans le sens d'une citoyenneté, d'un respect des droits de l'homme, d'un respect des minorités, d'un respect de la diversité, parce que les chrétiens d'Orient ne sont pas des éléments exogènes, ce sont des citoyens de leur pays, qui ne veulent bâtir ces pays qu'avec leurs partenaires, quels qu'ils soient. Et donc, c'est ce que les chrétiens d'Orient attendent. Pas de protection, pas de pitié, mais une action politique sérieuse de grande envergure qui garantisse la naissance d'un nouveau Moyen-Orient, pas celui de Bush, désolé, un nouveau Moyen-Orient fondé sur les droits de l'homme, sur la citoyenneté. Et je rêve peut-être, mais tout beau projet commence par un rêve, un nouveau Moyen-Orient laïque, mais laïque positivement ouvert aux religions, pas une laïcité anticléricale. Et cette laïcité serait une garantie pour tout le monde. Donc deux choses peut-être pour résumer, le respect des États-nations et surtout le refus de toute manipulation politique. C'est ce qui est le plus dur parce que tout le monde sait qu'en Orient, les religions sont politiquement manipulées. Et ça fait partie de la tradition. Nous n'avons pas eu les lumières européennes avec le même poids et les mêmes effets que l'on constate actuellement ici. Il y a eu des lumières au Moyen-Orient. La célèbre Narda,
donc la Renaissance, dès la moitié du 19e siècle. Mais cela a été un échec. Donc tout reste à faire. Alors c'est intéressant parce que je ne parlais pas de la manipulation politique en Orient, mais pour le coup de notre côté, du côté français et européen. Quand je vous parlais tout à l'heure de qu'est-ce que nous pouvons faire pour les chrétiens d'Orient, donc c'est le refus de cette commisération, et je pense qu'il est important d'insister là-dessus. Quand on entend des déclarations fracassantes de tel ou tel responsable politique, en fait on se rend pas compte que parfois c'est complètement contre-productif, voire dangereux. Mais il me semble que beaucoup de déclarations de politiques en France qui concernent les chrétiens d'Orient, je dis beaucoup, je ne dis pas toutes, il y a des politiciens qui font de très belles choses, en fin de compte ne servent que pour sa propre cause, pour sa propre base ou pour des discours qui parfois sont démagogiques. Mais tous ces discours en Orient, on ne voit pas leur effet parce que ce qu'on attend en Orient, ce ne sont pas des discours, ce sont des politiques pratiques qui produisent des fruits, qui portent des fruits. Aujourd'hui, la grande problématique est la reconstruction des régions chrétiennes en Irak. On dit que les chrétiens d'Irak ne doivent pas partir. D'accord, mais pour ne pas partir, il faut qu'ils puissent s'asseoir chez eux, il faut qu'ils puissent avoir un climat politique qui leur garantisse un minimum de droit ou de stabilité ou de sécurité. Et de donner du travail aux gens, comme on l'avait vu récemment avec l'association Fraternité en Irak, que nous avions reçu, l'œuvre d'Orient, qui fait une œuvre magnifique justement pour de terrain. Tout à fait, il faut les aider à rester sur place. Et ces discours qui instrumentalisent cette cause pour des fins propres à la France, qui n'ont aucun effet sur place, ne sont d'aucune utilité. C'est le terrain qui Et vous, compte. comme intellectuel, comment vous pensez agir sur ces questions-là ? Comme intellectuel, je fais du lobbying dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que je fais connaître les chrétiens d'Orient et dans les milieux politiques, que ce soit à l'Assemblée, au Sénat ou auprès des ministères, j'essaie de dire ce qu'ils sont, de dire ce qu'ils veulent et j'essaie de suggérer des moyens d'action qui dépassent les belles paroles, mais qui dépassent surtout un crispage qui existe malheureusement en France et qui se fonde sur une tradition anticléricale. C'est-à-dire que pour certains, chrétiens d'Orient, c'est confessionnel, c'est religieux. Chrétien d'Orient, c'est peut-être confessionnel et religieux, mais chrétien d'Orient, c'est une réalité culturelle, historique et civilisatrice qui dépasse de loin ces données. Les chrétiens d'Orient, c'est une contribution à leurs États, c'est une pensée politique, une pensée philosophique, une pensée anthropologique, c'est de l'économie, c'est tout ça, c'est une civilisation. Et il faut être conscient de cette réalité. Nous étions avec Antoine Fleffel ce matin. Merci Antoine. Je vous en prie, Sébastien. Je remercie Claire Poinsignon, Pierre Monteil, Vincent Abouchard pour la réalisation et la technique de cette émission Chrétiens d'Orient sur France Culture. Ne bougez pas, nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche.